Gloire à Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver dans notre émission Rendez-vous avec Jésus. Comme vous le savez, Rendez-vous avec Jésus, c'est une émission chrétienne basée sur la parole de Dieu, la Bible. Tout au long de cette émission, nous allons nous laisser conduire par notre maître par excellence qui est le Saint-Esprit. Donc vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit en train de faire de bonnes choses, à savoir la parole de Dieu. Soyez connectés, restez connectés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment sur RD Congo Info. Tout le monde est d'accord. Restez connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui dans notre émission Rendez-vous avec Jésus est comment réussir sa journée. Comment réussir sa journée. En tant que chrétien, je suis appelé à vivre comme un disciple qui a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne me fera aucun mal. C'est ce que la Bible nous enseigne dans le livre de Luc 10 au verset 19. Et en tant qu'enfant de Dieu, je suis appelé à faire monter matin, soir de prière à l'Éternel. Car la Bible dit, ma maison sera une maison de prière. Comme je suis le temple du Saint-Esprit, la prière sera continuelle, montera vers l'Éternel pour sa gloire. Car c'est lui qui a créé le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Alors, comment réussir sa journée? Tout dépend de pourquoi l'on vit et pour qui l'on vit. Alléluia. La victoire dépend du mandat qu'on a reçu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons sans plus tarder rentrer dans la parole de Dieu et demander à l'Esprit de Dieu de nous transformer, de nous métamorphoser afin que nous puissions atteindre une dimension de noblesse, de puissance, de grâce, de perfection par sa grâce. Je vous invite à la prière avant de commencer ces thèmes. Comment réussir sa journée? Nous allons prier. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, Dieu de gloire, je bénis ton nom parce que c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Seigneur, selon qu'il est écrit dans ta parole, approchez-vous avec assurance. Je me permets humblement, moi ainsi que mon frère, ma soeur, de nous approcher devant toi, le Père. Toi qui as pitié de nous, de tes créatures, de tes enfants, Père éternel. Nous prions que ta main miséricordieuse se pose pendant ce moment de partage et de prière, ce moment de combat spirituel, Papa, car la Bible déclare nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donne-nous la force par ton Saint-Esprit et que le sang de Jésus invalide toute pollution démoniaque satanique et que le sang de Jésus forme une barrière entre ton peuple, tes enfants, et toute forme de bassesse, de distraction. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre tout esprit de contestation, tout esprit de doute, tout esprit d'opposition. Au nom puissant de Jésus, j'invoque le feu de la colère de Dieu pour consumer, pour calciner tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Je brise tout autel érigé contre ma personne, contre ma soeur, contre mon frère, au nom de Jésus. Je détruis toute idole au nom puissant de Jésus. Je lis l'homme principal à signer contre la bénédiction, le panussement, l'excellence dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je lève l'étendard de la croix. En ces moments, je déclare ces moments bénis et sanctifiés au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Restez connectés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est comment réussir sa journée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez connectés. Gloire à Dieu. Je vous invite à la lecture dans le livre de Psaume, Psaume 91, à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il est écrit, « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni le flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun flot n'approchera de ma tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisque même je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors, j'ai lu tout le contexte. Maintenant, je vais vous lire le paragraphe qui nous révèle les défis que nous affrontons tous les jours de notre vie. Donc, auquel aujourd'hui le Saint-Esprit veut nous donner l'intelligence afin que nos journées soient des journées de victoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le livre des psaumes, psaume 91, à partir de verset 5, le Seigneur est en train de nous éclairer pour voir ce qui se passe dans la journée. Il est écrit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni le flèche qui vole le jour. Le flèche qui vole le jour. Il dit, ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion. Il dit, ni la contagion qui frappe en plein midi. Au verset 6. Donc au verset 7. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc ces textes, Moïse qui est rentré dans le Saint des Saints pour offrir à l'Éternel le parfum dans le parvis et dans le Saint des Saints pour faire l'aspersion de sang qui préfigurait le sang de Jésus qui allait être offerte à l'Éternel des années après. Le Seigneur lui a donné la révélation de ce qui se passe dans la journée. Donc ça, c'est la parole de Dieu qui nous apporte la lumière dans tout ce qui existe. Alléluia. À savoir le monde des ténèbres, le monde de Dieu qui est la parole de Dieu, qui est la révélation de la parole. Et dans ces textes, nous voyons bien qu'il y a de flèches la journée. Alors, tout au long de ces messages, nous allons voir comment réussir sa journée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et restez connectés. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Le premier point que nous allons partager dans ce thème qui est comment réussir sa journée, je vous invite à la lecture premièrement dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 60. Ésaïe 60, au premier chapitre, il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. » Gloire à Dieu. Le premier point pour réussir sa journée, il faut s'élever. Lorsqu'un homme s'élève, lorsqu'une femme s'élève, il change de choses. Et ces textes nous montrent que la personne que Dieu était en train d'appeler à se lever, il était encore dans les ténèbres. Peut-être tu t'es dit, j'attends quelque chose pour que je me lève. Non, là où tu es, lève-toi. Prends conscience. Prends conscience de la grâce de Dieu, de la bonté de l'Éternel pour refuser tout ce qui est médiocre. Prends conscience que tu ne devais pas, en tant qu'enfant de Dieu, parce que la parole est adressée aux enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas demeurer dans cette situation qui t'accable, qui n'honore pas Dieu. Il dit, lève-toi, lève-toi, ne dors pas, ne restez pas assis comme si de rien n'était, mais lève-toi. Pour que ta lumière rayonne en toi. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais si la lumière te trouve en train de dormir, tu ne pourras pas contempler la lumière. Le premier point, dans la journée, lorsqu'on veut réussir sa journée, il faut se lever pour la réussite. Il faut se lever pour la victoire. Mes chers amis, à la croix à Golgotha, il y a eu un fait. Jésus a échoué pour que nous puissions réussir. Donc, il y a de quoi à être sûr qu'en se levant, dans sa conscience, dans sa manière de faire, le Seigneur nous donnera la victoire. Car la victoire est certaine.
La Bible nous dit, lève-toi. Tu veux réussir ta journée, lève-toi. Dans ta conscience, lève-toi pour réussir. Lève-toi pour être guéri. Lève-toi. Jésus posait la question, veux-tu être guéri? Lève-toi pour aller de l'avant. Lève-toi pour atteindre la maturité spirituelle. Lève-toi pour marcher dans la sanctification. Lève-toi pour marcher dans l'obéissance, dans l'humilité. Lève-toi pour marcher dans l'amour. Lève-toi. Lève-toi car ta lumière arrive. Mais si tu es assis, tu ne pourras pas contempler pleinement la lumière de Dieu. Dieu te dit, lève-toi. Toi qui veux réussir ta journée, lève-toi. Écoutez-moi très bien. Les fils de ce monde, ils sont plus avisés que nous. Tout à l'heure, j'ai reçu un témoignage triste. Un enfant de Dieu arrive dans une entreprise où tout le monde l'acclame. Comme elle s'habillait bien, une dame, elle consultait de voyante. Une dame l'a combattu jusqu'à ce que cette servante de créature de l'Éternel a réussi à chasser l'enfant du Créateur. Vous imaginez? Pourquoi? Parce que la sœur a dit, ouais, je laisse tout entre les mains de Dieu. Mais Dieu dit, je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Toi, tu dis, je laisse tout entre les mains de Dieu. Dieu lui-même, il voit leur méchanceté. Mais Dieu savait qu'il y aura de méchants. Dieu savait que quand tu feras de prédication, il y aura des personnes qui vont faire des commentaires démoniaques. Tu ne vas pas le laisser. Je condamne tous les commentaires démoniaques au nom puissant de Jésus. Que ces commentaires puissent soit comme le vêtement dans la vie de ceux qui l'ont fait. Au nom de Jésus, parce que Dieu m'a donné le pouvoir de fouler aux pieds, de condamner toute langue qui s'élève contre moi. Un enfant de Dieu ne peut pas quitter sa maison en dormant, marcher en dormant, aller travailler en dormant. Lève-toi. Lève-toi pour que ta lumière puisse rayonner. Car ta lumière arrive. Lève-toi. Tu dois t'élever pour réussir la journée. Lève-toi. Dieu te dit, lève-toi. Toi qui es malade, lève-toi. Ta guérison arrive. Oui, la parole te dit, je ne suis pas en train de flatter. Je suis en train d'adorer le Seigneur. Car tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. La parole de Dieu ne faillit jamais et ne faillira jamais. Lorsqu'on se lève avec Dieu, tu feras des exploits. Lève-toi. Ta lumière arrive. Soyez bénis. Restez connectés sur RD Congo Info. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Le deuxième point que nous allons partager dans ce thème qui est comment réussir sa journée est déclare la journée que tu souhaites pour ta réussite. Je vous invite à la lecture dans le livre de Psaume 118 au verset, à partir de verset, je dirais, bon, on prend le verset 24. Donc chapitre 118, le verset 24. Il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia, gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voici le psalmiste. Il dit, c'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Voilà un homme ou un de l'Éternel qui déclare sa journée. Quelle journée tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que ta journée soit lorsque tu sors de chez toi pour aller chercher du travail? Alléluia. Lorsque tu sors de chez toi pour aller faire tes démarches. Qu'est-ce que tu dis? C'est la journée que le Seigneur a faite. Que soit pour moi un sujet de joie. Bien-aimés, le premier point que nous venons de voir dans ces thèmes qui est comment réussir sa journée, c'est que tu prennes conscience que tu t'élèves. Tu ne t'élèves pas pour seulement contempler les choses. Tu t'élèves avec la bouche que le Seigneur t'a donnée, car la Bible déclare que l'homme sera jugé selon les paroles qui sortent de sa bouche. L'homme sera justifié par ses propres paroles. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu vas vivre. Alléluia. Donc, le psalmiste a dit, c'est la journée, c'est ici. La journée que le Seigneur a faite, que soit pour moi un sujet de joie. Lorsque tu t'élèves comme un enfant de Dieu, tu déclares que cette journée est bénie, sanctifiée au nom de Jésus. Tu ne vas pas te laisser abattre, tu ne vas pas te laisser ébranler par des circonstances. Tu as le nom de Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu as le feu sacré de Dieu, tu as le sang de Jésus. Alléluia. Tu as les anges de l'Éternel, tu as le nom qui a été donné, qui nous a été donné, le nom de Jésus, par lesquels tous genoux fléchissent, toute langue confesse que Jésus est Seigneur.
Alléluia. Nous n'allons pas nous laisser accabler, abattre par des événements qui peuvent arriver pour nous détourner de notre victoire. Jésus a échoué à la croix pour que nous puissions réussir. Alléluia. Il y a un fait, il y a eu un transfert de grâce. Jésus s'est fait pauvre à la croix, des riches qu'il était, pour que nous puissions partager sa richesse. Où est-ce qu'on va partager sa richesse? Ce n'est pas seulement la richesse matérielle, c'est aussi spirituel. Alléluia. Nous devons atteindre la maturité, rentrer dans la noblesse, dans la perfection de l'Éternel. Car Jésus était dans la médiocrité à la croix. Il a été abandonné. Même Dieu l'a abandonné. Parce que tout simplement, il a pris ta place. Maintenant, lève-toi et déclare la journée. Il dit, c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Que ce soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Déclare la journée. Alléluia. Nous voyons dans le monde, les gens quand ils reviennent chez le marabout, chez le prêtre vaudou, ils déclarent que je serai directeur dans cette entreprise. L'autre va partir. Jusqu'à la fin, l'autre part. Et nous, on reste là, non, bon, je vais prier, bon, le Seigneur. Lorsqu'on arrive à l'église, tu n'arrives même pas à te mettre debout pour prier parce que tu es tellement accablé par des problèmes. Alléluia. Écoutez-moi, cette année, c'est nous qui allons accabler le problème. C'est nous qui allons accabler la maladie. C'est nous qui allons accabler la pauvreté. Parce que nous avons le sang de Jésus, parce que nous avons le nom de Jésus, parce que nous avons le Saint-Esprit et nous marchons dans la victoire. Jésus l'a dit. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité. Alléluia. La suprématie de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. De fouler aux pieds ses œuvres. Lève-toi et déclare la journée que tu fais. Le deuxième point, c'est déclare la journée. Quelle journée tu veux pour toi, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ton travail. Quelle journée que tu veux. Quelle journée? Journée de l'échec, de tristesse, de frustration, de dépression, de lamentation, de doléances, de mendicité, de médiocrité. Non. Le Seigneur nous a appelés à l'excellence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le premier point, on a dit lève-toi. Le deuxième point, nous disons déclare la journée que tu veux. Je déclare que cette année est bénie pour ma vie, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme. Je déclare cette journée bénie et sanctifiée dans mon travail. Je déclare cette journée, déclarer des choses. Dieu vous a donné la bouche pour parler, pour annoncer le vertu, dire de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez connectés. Soyez bénis. Gloire à l'Éternel. Le troisième point, le dernier point que nous allons partager pour réussir une journée, c'est connaître le secret spirituel pour avoir la victoire. Vous savez, c'est très important. C'est un secret que le Saint-Esprit va nous révéler aujourd'hui. Dans mes débuts à l'exercice du ministère, Dieu a manifesté en moi, par mes mains, un don de guérison spectaculaire. J'ai connu beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à concevoir. Le Seigneur a glorifié son Saint-Nom. Mais il y a deux choses qui m'ont bloqué dans mes débuts, dans mon ministère. J'ai été appelé une nuit à prier pour une sœur malade. On a vu la manifestation, la guérison de Dieu. Après quelques temps, la personne est retombée malade, elle est morte. J'ai été blessé, brisé au fond de moi. Et la deuxième fois, on était parti à l'hôpital. Le frère n'arrivait même pas à se mettre debout. On a adoré le Seigneur, on a prié, il s'est mis debout. Il a même demandé qu'on lui amène à manger. Lui qui est resté 2 mois, il ne mangeait pas. Et après quelques temps, le frère est retombé malade, il est mort. J'ai dit non, Seigneur, montre-moi, je suis ton fils. Le secret, quel est le secret? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Comment on peut prier, avoir la guérison et encore laisser la personne quelque temps tomber malade? C'est là que le Seigneur m'a amené à comprendre le mystère qui existe dans le monde spirituel. Car la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Lorsqu'on parle de Dieu, nous devons savoir que le diable existe. Il est très bien organisé. Et je vous invite à la lecture dans le livre de Deutéronome, premièrement dans le livre de Deutéronome 7, au premier verset. J'ai lu au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Guérasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens,
les Éviens, les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes fils tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneront de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruirait promptement. Voilà, maintenant, on arrive dans le verset clé qui m'a révélé beaucoup de choses dans le monde spirituel. Ici, l'Éternel dit, voici comment, au contraire, vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles. Et vous brûlerez au feu leurs images. J'ai dit, Seigneur, cette parole que tu m'as donnée, je n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que le monde spirituel vienne en aide dans la vie d'une personne, ou vienne pour poser leurs emprises, la première des choses, il faut qu'il y ait le lieu d'atterrissage. C'est l'autel. L'autel, c'est un lieu de transfert entre le monde spirituel et le monde physique. Donc, même lorsqu'on arrive dans une maison, dans un endroit, on brise tout autel érigé contre ma vie, je le brise au nom de Jésus. C'est en ce moment-là qu'on possède les liens. Alléluia. On peut chasser les démons. Mais si on ne comprend pas le secret spirituel, le mystère qui est caché de l'autel, premièrement, parce que l'Éternel a dit, vous briserez leurs autels, vous abattrez leurs idoles, vous brûlerez au feu leurs images. Vous savez, même le féticheur, avant de faire venir des esprits démoniaques, ils bâtissent l'autel. C'est un lieu d'abattement. C'est un lieu où le monde spirituel vient recevoir leurs offrandes. Et si ces lieux-là existent dans la vie d'une tierce personne, n'importe quelle prière ne pourra pas amener la victoire, la puissance de délivrance. Le secret est que pour réussir une journée, il faut réciter ces versets, le prendre comme ça. Tu dis, Seigneur, en ces journées, je brise tout autel érigé contre ma personne. Je brise toute idole, j'abats, je détruis toute image taillée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, lorsque vous regardez même les reportages de vaudou, le prêtre vaudou, qu'est-ce qu'ils font? Ils dressent une petite statuette à l'image de la personne qu'on veut tuer, qu'on veut détruire. Après, il prend de pince, il commence à pincer la personne. Mais la chose, après, il y a des images, il y a des autels. C'est-à-dire les esprits invisibles sont au courant que c'est du sérieux. C'est pour cela, chaque fois, vous entendrez dans cette prière, quand je fais des prières, j'ai dit, je lève l'étendard de la croix. Là où il y a la croix, les anges de l'Éternel descendent pour me donner tout ce qui me revient de droit, à savoir la perfection, la guérison. Car à l'autel, à la croix, Jésus a porté ma bassesse, il a porté mes maladies. Donc j'ai droit de recevoir ces choses. Mais seulement si il y a un point de contact. La croix, c'est le point de contact. Alléluia, la croix, l'impact de la croix. Que la croix puisse impacter vos vies. Alléluia. Le troisième point, c'est connaître le secret spirituel pour vaincre, pour avoir une journée de victoire. Lorsque tu rentres dans l'administration, tu sais qu'il n'y a pas d'autel. Gloire à l'Éternel. Je bénis Dieu pour ces troisième points où Dieu nous révèle le secret du monde spirituel. Je vous ai parlé de l'autel, des idoles. Je vous ai parlé des images taillées. Et spirituellement, ça a un sens. Quand je vous parle de l'autel, vous allez constater que lorsque je prie, j'ai dit toujours, je lève l'étendard de la croix dans ma vie. Parce que l'autel, c'est un lieu de transfert entre le monde spirituel et le monde physique. Entre l'autel, c'est le lieu d'atterrissage des esprits pour recevoir l'air dû. L'autel, c'est un lieu d'abattement, lieu où on offre. Alléluia, gloire à l'Éternel. Et la Bible nous dit, la Bible déclare, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc pour réussir sa journée, on commence par briser les autels, détruire les autels.
lié, l'homme fort a signé. L'homme fort a signé. Vous savez, il faut comprendre que le diable n'est pas un omniprésent. Le diable, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Alors, comment il fait pour contrôler ses esclaves? Il envoie dans la vie, dans chaque maison, dans chaque endroit, un esprit principal. Il envoie dans chaque vie un esprit principal. Il est très bien organisé. C'est pour cela, lorsque je prie, vous attendez, je lis tout esprit principal, assigné contre ma vie, assigné contre la vie de mon frère, assigné contre cette émission, assigné. Parce que pour que le diable puisse renverser un endroit, une communauté, il envoie un esprit principal. Maintenant, c'est lui l'esprit principal qui va commencer comme un général à guider maintenant ses officiers, à guider maintenant ses soldats en vue de destruction. Mais la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Christ lui-même, lui qui est le commandant des armées. Alléluia, des armées célestes. Jéhovah Sabaoth. Je prie le Seigneur pour que vos journées soient la marque de la réussite, mes chers amis. Jésus est mort à la croix. Il a été crucifié. Il a été humilié à la croix pour que nous puissions rentrer dans la victoire. Comment tu laisses une journée, comment tu peux laisser ta journée être volée par le vaudou, par la sorcellerie, par la maladie? Lève-toi, déclare la journée que tu veux, brise les autels, lis l'homme principal assigné contre ta vie et bénis le Seigneur. Chante maintenant la victoire. Alléluia. Chaque matin, lorsque je me lève dans l'idée que la victoire m'appartient. Parce qu'à la croix, Jésus a échoué pour que moi je puisse réussir. Jésus a crié, mais le ciel n'a pas entendu. Afin que moi aujourd'hui, et que Dieu puisse entendre ma voix. Alors, je déclare cette journée bénie et sanctifiée. Et en plus, je brise tout autel, assigné contre ma personne, toute idole, tout statut. J'ai lis l'homme fort. J'ai lis l'homme fort. L'esprit principal assigné contre ma journée, contre ma vie, contre mon travail, au nom puissant de Jésus. Et en cela, je peux chanter. Victoire, victoire, par le sang de Jésus-Christ, alléluia. Victoire, victoire, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Voyez-vous que le Saint-Esprit est formidable. Il nous donne la révélation comment réussir notre journée. Mes chers amis, je vous annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est nous, cette année, au nom puissant de Jésus, je prophétise. C'est nous qui allons accabler la maladie. Nous allons accabler la crise. Nous allons accabler l'imperfection. Nous ne voulons pas voir des enfants de Dieu accablés, oppressés, déprimés. Alléluia. Parce que Jésus à la croix, il a été oppressé. Afin que nous soyons libres. Les enfants de Dieu sont des enfants libérés par le sang de Jésus. Le diable n'a pas le droit sur nous. Alléluia. Parce que Jésus a tout payé pour nos péchés, pour notre perfection. Jésus a payé pour notre excellence. Il a payé pour notre noblesse. Je bénis le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Nous allons prier le Seigneur afin que le Saint-Esprit qui nous a révélé, qui puisse garder notre intelligence dans sa parole. Et que chaque matin, lorsque nous allons nous lever pour affronter la journée, que le Saint-Esprit puisse nous conduire sur ces trois pas. Premièrement, de nous lever comme Isaïe a dit, lève-toi, ta lumière arrive. Lève-toi, la gloire de l'Éternel vient sur toi. Que nous puissions prophétiser comme David, c'est ici la journée que le Seigneur a faite, que ce soit pour moi un sujet de joie. Que nous puissions, comme Dieu l'a révélé dans le livre de Deutéronome, briser les autels, détruire les images taillées. Que nous puissions faire comme Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Nous allons lier l'esprit principal. Et comme ça, la journée, nous pourrons. Souvenez-vous, la Bible dit, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirons sans crainte. Il n'y a que des gens délivrés, affranchis, qui peuvent chanter. Vous savez, beaucoup de gens arrivent dans l'église, ils n'arrivent même pas à se mettre debout. Pourquoi? Il est tellement accablé par des problèmes. C'est nous qui allons maintenant accabler le problème au nom puissant de Jésus. Parce que nous avons le sang de Jésus, nous avons le Saint-Esprit.
nous avons l'armée, les anges de l'Éternel. Alléluia. Et nous avons la foi, nous avons la parole de Dieu. La Bible dit, il envoya sa parole. La parole, c'est l'épée de l'esprit. Il est écrit, il est aussi écrit. Et le diable, il a capitulé devant Jésus-Christ. Il a demandé abandon, il a abandonné. Alléluia. Il a abandonné son poste. Tu vas dire à tous les esprits démoniaques, ils vont abandonner leur poste. Parce que ta vie sera tellement chaude. Alléluia. Parce que tu es une flamme de feu dans la colonne de Dieu. Répète après moi. Je suis une flamme de feu dans la colonne de feu. Au nom de Jésus, je suis une flamme de feu dans la colonne de feu. Maintenant, va avec ce que le Saint-Esprit t'a donné. Lève-toi. Lève-toi. Ta conscience te dit chaque matin que tu es né pour réussir. Tu es né de Dieu pour réussir. Alléluia. Tu es né de Dieu pour réussir. Tu es né de Dieu. Né de la parole de Dieu. C'est pour la victoire. C'est pour la réussite. C'est pour l'excellence. C'est pour la sanctification. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous invite à la prière. Nous allons prier pour la fin de ce message. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous te remercions car il est écrit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole elle est la vérité. Père, tu as donné ta parole. Nous voici maintenant sanctifiés par ta parole. Permets que ton esprit puisse conduire nos pas, car la Bible déclare, c'est toi qui conduis les pas de tes bien-aimés. Je prie maintenant, Seigneur, que ta main miséricordieuse se pose sur nous, sur notre intelligence, afin que chaque journée soit, ô Dieu Tout-Puissant, soit à la hauteur de ta grandeur. Chaque journée nous amène la victoire. Et que notre esprit, Seigneur, soit uni avec ton esprit pour la victoire, pour l'excellence, pour la perfection. Je me lève contre tout autel assigné, érigé, contre ma vie, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma sœur. Je brise cela au nom puissant de Jésus. J'ai détruit toute idole, toute image contre ma vie, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus, je lis l'homme principal assigné contre ma vie, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma sœur. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare leur vie bénie et sanctifiée. Seigneur, en tant que prophète, je déclare que cette année, c'est nous qui allons accabler la maladie, nous allons accabler la pauvreté, nous allons accabler ceux qui nous ont accablés au nom puissant de Jésus. Car la Bible déclare chaque chose à son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Je prie, Père éternel, au nom de Jésus, que le temps de réjouissance vienne, que le temps où tes enfants vont pousser un cri de joie, car tu leur as donné ta parole. Béni sois-tu, éternel. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Restez connectés sur RD Congo Info. Je vous dis à dimanche prochain. Soyez bénis. Bon dimanche.